Dieu. C'est un fleuve d'un amour merveilleux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonjour. Content de vous retrouver pour notre temps d'enseignement. Mon nom est Doréus, merci Dieu. Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je suis pasteur, théologien, enseignant de la Bible. Nous sommes bien contents de vous retrouver aujourd'hui pour notre temps d'enseignement. Dieu vous bénisse. Du cœur de Dieu, c'est ton fleuve d'un amour merveilleux. Je vais t'y voir, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la foi, mais surtout de la foi authentique. Donc, nous allons parler de la foi authentique, de la foi ce que nous appelons la vraie foi, la foi qui sauve. La foi qui sauve. Ça, c'est pour nous la véritable foi. Nous nous sommes surtout inspirés de l'entretien de Jésus, de la guérison du serviteur du centenier romain, scène qui est surtout expliquée à travers les évangiles, mais surtout à travers Matthieu chapitre 8, le verset 50, le verset 53. Mais nous allons surtout regarder le texte de Luc chapitre 7, le verset 1er à 10. Luc chapitre 7, le verset 1er à 10, il est dit: après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils y arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait.
Et lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le centenier qui avait été malade. Ah, alléluia, alléluia. Alors, nous parlons aujourd'hui de la foi authentique. Alors, la foi, c'est un grand sujet, c'est un sujet qui domine presque toute la littérature chrétienne, ou bien toute la tradition évangélique est censée marquer par ce grand mot, la foi. La foi, c'est aussi un mot qui est presque censé résumer la totalité de l'évangile du Christ. Alors le Christ, il est surtout considéré comme étant le Christ de la foi. Et quand je dis que la foi, c'est un thème un peu vaste qui englobe beaucoup de réalités, et puisque plusieurs textes de la Bible évoquent une dimension tout à fait particulière de la foi. Par exemple, en Éphésiens chapitre 2, le verset 8, Paul parle de la foi qui sauve. La foi, il dit que c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais au contraire, c'est un don de Dieu. Ça, c'est la foi qui sauve. Et Paul parle aussi à Timothée qu'il parle du dépôt de la foi, c'est-à-dire une bonne utilisation de la parole. La parole est considérée comme étant un dépôt de la foi, un dépôt de foi. Et aussi, la foi est censée considérer comme étant un mode de vie croyant, c'est-à-dire, et quand l'auteur du livre aux Hébreux nous dit que c'est pas, et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et c'est comme si l'auteur disait que les croyants, ils ont un monde tout à fait spécial, ils vivent dans un monde tout à fait propre, et dans le monde de la foi, ils ont la capacité de dessiner, de représenter au niveau de la tête ce qui n'est pas encore. Et c'est ça la foi. Nous sommes capables de voir, de prévoir, ou bien d'avoir une image mentale de ce qui n'est pas encore venu, de ce qui n'est pas encore fait. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons de la foi authentique. La foi authentique, c'est la vraie foi. La foi authentique, c'est la foi cette foi n'est pas une foi, disons, une foi partisane, cette foi n'est pas une foi d'un groupe, mais c'est la foi en Dieu, la vraie foi, c'est la foi authentique. Je vous dis, dans le texte Luc chapitre 7, nous sommes surtout à Capernaum, accompagnés de Jésus, puisque le Christ à Capernaum, c'était son quartier général. Là, il a établi les bases de son ministère. À Capernaum, Jésus a fait ses premières âmes. En quelque sorte, il s'est révélé, c'est là-bas que s'est révélé son talent de prédicateur. Et les gens à Capernaum, ils ont assisté à pas mal de démonstrations, de miracles, de prodiges. Ces gens, ils ont beaucoup vu, mais malgré tout, ils ne s'étaient pas convertis. Malgré tout ce qu'ils ont vu, les gens, ils étaient vraiment incrédules, les gens de Capernaum. Ils ont assisté à ce que nous appelons la guérison du démoniaque. C'est à Capernaum. Ils ont assisté à la guérison de la belle-mère de Pierre. Ils ont assisté à la guérison des lépreux. Ils ont assisté à la guérison, et aujourd'hui même, ils vont assister à la guérison du serviteur du centenier, le centenier romain. Le centenier romain, le texte dit en Luc chapitre 7, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum et un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché
et qui était malade sur le point de mourir. Et le verset 1er et 2 décrit le contexte et il décrit aussi la situation de l'homme malade. Il était sur le point de mourir. Et il y a toujours différence entre quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est gravement malade. Ça veut dire l'homme, le serviteur du centenier, c'était pas quelque chose d'ordinaire, mais il était tout proche de la mort, à 2 doigts de la mort. Ayant entendu parler de Jésus et en parlant du centenier, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications en parlant des envoyés, les émissaires du centenier, disant « Il mérite que tu lui accordes cela ». Et les émissaires, ils font une plaidoirie auprès de Jésus. Ils essaient par tous les moyens de convaincre le Christ pour dire que cet homme, comment il est bon, comment il est généreux, comment il a travaillé au bien-être de notre peuple, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est un homme bon. Il défend du bec et des ongles le centenier auprès de Jésus. Et Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Et quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas la peine de venir car je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. Et c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Alors, il dit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et le verset 8, le texte, le centenier, il commence par dire comment ça fonctionne dans son monde. Il dit, moi qui suis un centenier, qui a au moins 100 soldats sous mes ordres, voilà, quand j'ai donné un ordre, l'ordre doit être inévitablement respecté. Alors, si seulement tu dis un mot, et moi j'ai la confiance, j'ai la conviction, j'ai la pleine garantie que mon serviteur, il sera guéri parce que ton mot est suffisant. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, et vous qui nous écoutez en ce moment, quand nous parlons de la vraie foi, il y a au moins à partir de ce texte, nous pouvons relever plusieurs éléments à propos de la vraie foi. Le premier élément qu'il faut relever pour parler de la vraie foi, c'est que la vraie foi, ce n'est pas une foi confessionnelle. Ou bien, cette foi n'est pas toujours confessionnelle. Écoutez, c'est un centenier qui supplia le Christ. C'est un centenier qui était, le Christ, il est allé au chevet d'un centenier. Il est allé au secours d'un centenier. Et le centenier, il dit des choses à propos du Christ. C'est-à-dire, le Christ dit aussi que c'est un homme de foi. Mais un centenier, c'est un Romain. Il n'est pas juif. Il n'est pas de la race d'Israël. Mais pourtant, il a la foi. La foi n'est pas confessionnelle, n'est pas toujours confessionnelle. La foi en Dieu, Dieu est le Dieu de la foi. Et cette foi n'est pas baptiste, cette foi n'est pas pentecôtiste, cette foi ce n'est pas une foi catholique, cette foi n'est pas une foi nazaréenne, mais c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu n'a pas de chapelle religieuse. La foi en Dieu n'a rien à voir avec la religion. La foi en Dieu n'a rien à voir avec l'origine ethnique. La foi en Dieu n'a rien à voir avec le sexe. Les enfants, les hommes, les femmes, ils peuvent expérimenter la foi en Dieu. La foi en Dieu n'a pas de couleur. La foi en Dieu, c'est la foi. C'est la foi authentique. La foi authentique, c'est une foi qui n'est pas toujours confessionnelle. Aujourd'hui, les gens, ils mettent beaucoup d'emphase sur la religion. La religion divise les êtres humains.
Mais il y a quelque chose qui nous rassemble. C'est quoi qui nous rassemble? C'est la foi en Dieu. Vous devez insister davantage sur ce que Dieu a fait pour nous à la croix, sur ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'il nous a donné aujourd'hui? Il nous a donné la foi comme héritage. Et c'est ce qui nous unit. Mais la religion, il essaie d'isoler les êtres humains. La religion rend toxiques les rapports entre les humains. Jésus dit, et l'homme disait que, dit seulement, il dit, écoutez clairement, moi, je suis un centenier. Et la délibération du Christ dans le passage prouve clairement que la foi n'a pas de chapelle, n'a pas de paroisse. Il dit clairement que même dans mon pays, en Israël, je n'ai pas trouvé un homme avec une aussi grande foi, même dans mon pays, même dans mon pays. Parce que les gens en Israël, ils disent, par moments, les gens d'église, ils peuvent toujours avoir cette prétention d'avoir beaucoup plus de connaissances que les autres, beaucoup plus de connaissances de Dieu que les autres. Mais Dieu, c'est une révélation. Il se révèle à l'humanité. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors Dieu, il n'est pas mort juste pour un groupe de croyants. Il n'est pas mort pour les gens d'église, mais il est mort pour les gens qui pataugent dans l'iniquité. Il est mort pour les gens du monde. Il est mort pour l'humanité. C'est toute l'humanité qui pourrait retrouver un sens retrouver son sens à travers la mort de Jésus-Christ, et ceci par la foi. Je dis que cette foi n'est pas une foi confessionnelle, n'est pas toujours confessionnelle, mais cette foi, selon ce que nous voyons à travers ce passage, la vraie foi, la foi authentique, ça doit reconnaître inévitablement la majesté, la suprématie du Christ sur toute chose. Et le verset 7, le centenier, il dit, mais pas la peine d'aller chez moi, puisque moi, je suis un homme, et je suis un homme pécheur. Mais dis seulement un mot, hein, parce que le centenier, il reconnaît l'efficacité du mot de Dieu, l'efficacité du mot de Dieu, de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu est efficace. Écoutez, mes bien-aimés, ce que dit la Bible en Genèse, lors de la création, pour créer, que faisait Dieu? Il ne fait que parler. Il ne fait que parler. Et sa parole donnait sens. Sa parole, eh bien, donnait vie à ceux qui n'existent pas encore. Il ne fait que parler. Il appelle le soleil à l'existence. Il appelle la lune. Il ne fait que parler. C'est une parole qui est tout à fait efficace. Et le centenier a reçu cette révélation. Dit seulement un mot, mon serviteur. Dit un mot, et mon serviteur, il sera guéri. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui ont utilisé pas mal de stratagèmes juste pour attirer l'attention des autres, pour dire, écoutez, c'est chez moi, c'est dans mon église. Mais la guérison, c'est dans mon église. La prospérité, c'est dans mon église. Mais si tu viens chez moi, tu vas... C'est pas juste ça. C'est le Christ qui guérit. C'est le Christ qui est le Christ du bonheur. C'est le Christ qui est le Christ restaurateur. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre espace, ce n'est pas votre église. Mais avec l'événement, avec la situation du monde confiné, ce qu'on a vu dans les jours avant, eh bien, si le Christ était un Christ confiné ou bien réduit, limité à un espace, eh bien, nous ne serions pas encore là, mes bien-aimés. Mais c'est parce que tout simplement, le Christ, c'est un Dieu qui agit à travers les lignes, à travers les fils. Et l'homme, il disait, dis seulement un mot et mon serviteur, il sera guéri. Mais si tu es malade dans ton pays, mais si le Christ intervient, s'il dit un mot, tu seras guéri, mon frère. Peu importe là où tu te trouves en ce moment. Mais parfois, nous pouvons passer beaucoup de temps dans nos misères, dans nos tribulations. C'est parce que tout simplement, le Christ n'a pas encore prononcé son mot.
Quand il dit son mot, tu seras véritablement libéré. Tu es dans la prison, mais tu seras libéré. Tu es mal pris, mais Dieu, il enlèvera ton châtiment. Écoutez, la vraie foi, la foi authentique, c'est pas une confession. La foi authentique reconnaît la majesté, la suprématie du Christ sur toutes choses. Mais la foi authentique amène aussi des résultats. Dans le verset 10, il est dit dans le verset 10, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ah, il y a des résultats. En Dieu, il y a toujours de bons résultats. Si vous placez votre confiance en Dieu en ce moment, mes bien-aimés, je vous dis qu'il y aura de bons résultats. Les gens arrivés à la maison, ils croyaient que le serviteur était déjà guéri. C'est ça la foi. La foi, je vous dis, c'est une image mentale. On devance la réalité. On a déjà une idée de ce que Dieu fait. Effectivement, le centenier, il le croyait. Et arrivé à la maison, les gens, ils voyaient. C'est déjà matérialisé dans la vie de l'homme. L'homme, il fut guéri. Dieu, il est le Dieu qui guérit encore. Dieu, il est le Dieu qui délivre encore. Dieu, il est le Dieu qui restaure. Il restaure. En Luc chapitre 17, à la demande des apôtres qui voulaient voir leur foi augmenter, Jésus répond, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, le grain de moutarde, c'est-à-dire la minuscule, hein, c'est une minuscule graine, c'est la plus petite graine. Il dit que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déplacez-vous, déracinez-vous. Et ce que vous direz, il sera véritablement accordé, agréé, accompli. Regardons le passage. C'est un beau texte, mes bien-aimés. Luc chapitre 17, le verset 6. Luc 17, le verset 6. Il est écrit dans le verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Mais la condition, c'est qu'il faut la foi. Il faut la foi. Le centenier, il a placé sa foi en Dieu et il a vu des résultats tout à fait escomptés. En Dieu, il y a des résultats. Si vous aviez la foi. Aujourd'hui, notre Église, c'est une Église qui a très peu de puissance. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'assister à des démonstrations de grâce, des démonstrations divines, parce que tout simplement, il y a une carence de foi. Parce que tout simplement, la foi n'est pas au rendez-vous. La foi n'est pas là. Et si vous aviez de la foi, vous diriez à cette situation qui est devant vous présentement, vous diriez à cette situation, vous parlez, il faut parler, nous pouvons parler à nos situations de détresse, nous pouvons parler à nos malaises. Si nous avons la foi, eh bien, nous serions en mesure de faire bouger la situation, de faire bouger la réalité. Amen. Dieu nous a donné un instrument. La foi, c'est un instrument. Je vous déjà parlé de ce texte hébreu. Il dit c'est par la foi. Les gens, et le texte présente un panthéon, les gens qui ont réalisé des choses énormes, mais juste par le biais de la foi. Par le biais de la foi, Abraham, Sarah, par rapport à sa situation, c'était une situation tout à fait désespérée, mais Sarah,
pouvait espérer, elle pouvait avoir un enfant malgré son âge avancé. Oui, elle a eu un enfant malgré son âge avancé grâce à la foi, grâce à la foi. Aujourd'hui, nous voulons vous dire une fois de plus que Dieu, c'est une réalité, mais c'est surtout une réalité de foi. Le juste, il vit par la foi. Et la foi, c'est encore un instrument pour nous, un instrument pour les croyants, un instrument pour l'Église. Il n'y a pas de christianisme. Le vrai christianisme, c'est un christianisme qui valorise la notion de foi. Seigneur, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, Père. Nous t'exaltons. Nous te glorifions, Seigneur. Et nous reconnaissons que tu es le Dieu. Oh, le Dieu qui fait toutes choses. Alléluia. Et la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole. Et que tout ce que nous voit aujourd'hui n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait don de grands instruments. Tu nous as donné la foi. Et Seigneur, nous croyons, nous savons que ce monde aujourd'hui, c'est un monde en bouleversement. Mais ceux qui se confient en toi, et oui, Seigneur, ils ont la pleine garantie. Ils peuvent marcher malgré tout dans ce monde. Oui, ils peuvent être en joie parce que nous avons la foi. Merci, Seigneur. Merci au notre Père céleste. Et nous voulons expérimenter cette vraie cette foi qui n'est pas une foi de confession, cette foi qui n'est pas une foi liée à notre appartenance religieuse, cette foi qui n'est pas liée à notre chapelle, cette foi qui n'est pas liée, Seigneur, au discours théologique, mais une foi, Seigneur, qui est tout à fait ancrée en toi, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci parce que nous pouvons expérimenter de grandes choses par la foi. Les gens qui sont malades, ils peuvent expérimenter la guérison. Les gens, Seigneur, qui sont dans une situation de détresse présentement, oui, Seigneur, ils peuvent faire l'expérience de la libération parce que, Seigneur, tu nous as donné la foi. Merci au notre Père céleste. Merci pour toutes choses. Et nous te remettons ton Église. Oui, Seigneur, nous avons un manque de foi. Nous avons une carence flagrante de foi, Seigneur, au niveau de nos communautés. Augmente-nous, Seigneur Dieu. Oui, Père, notre foi, comme c'était la prière que les apôtres ont dû adresser à toi. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci, merci, merci à vous toutes et à vous tous. Et vous nous merci parce que vous avez pris du temps pour regarder, pour écouter cet enseignement et sur la foi. C'était sur la foi. Aujourd'hui, nous parlons surtout de la foi authentique, la vraie foi, la vraie foi. Alors, je vous dis clairement que cette foi n'est pas toujours confessionnelle. Cette foi, c'est une foi qui reconnaît la suprématie et l'autorité, la majesté du Christ sur toutes choses. Ah oui, le Christ, il domine. Il est au-dessus de tout. Mais cette foi, c'est une foi qui peut amener, qui peut aboutir à des résultats tout à fait intéressants. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tantôt. On se voit. Bye bye. Amen. À très bientôt. Amen.